coucou, je vais vous faire une petite vidéo, pas comme d'habitude. Voilà, j'avais fait une petite commande de café courant mois de décembre. Et en fait, on n'en a pas bu tant que ça parce qu'on s'est fait beaucoup de thé. Enfin, on peut pas tout boire, hein, en même temps, on peut pas tout boire. Et je voulais vous les présenter parce que c'est des choses que moi je trouve pas dans le commerce, que j'achète sur... Alors, attendez, ça s'appelle Capsule, je ne sais pas comment on dit, mais de toute façon, je vous mettrai en barre d'infos. C'est pas du tout un partenariat, c'est pas du tout... j'ai rien du tout avec eux, hein. J'ai fait une commande et j'ai envie de vous en parler parce que c'est des choses que vraiment on trouve pas dans le commerce. Alors, on va commencer, enfin, s'il y a des choses qu'on trouve quand même dans le commerce, j'avoue. Par exemple, alors ça, vous allez dire, c'est pas du café, et vous avez raison, c'est du Nesquik, mais c'est tellement mieux de le faire à la Dolce Gusto que voilà, c'est simple. Il a bon goût, alors par contre, quand vous avez ce genre de capsules, non pas celui-là, parce que des fois dans la boîte il y a 16 capsules, mais en fait vous pouvez faire que 8 cafés, 8 boissons chaudes on va dire, puisqu'il faut une dosette blanche et une dosette marron, ou peu importe la couleur, une dosette de lait et une dosette de préparation. Donc du coup vous achetez 16 dosettes, mais vous pouvez faire que 8 boissons chaudes. Donc ça m'embête un petit peu des fois quand j'achète des capsules. Des fois je fais attention à ça. En général vous avez ici le petit rappel pour vous dire à combien vous devez mettre votre machine. Si vous devez mettre très très peu d'eau comme un expresso par exemple, ou si vous devez remplir d'eau, ou comme là c'est 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 petits traits sur 7. Voilà. Comme ça vous donne aussi l'idée de quelle tasse mettre. Parce que des fois, on va pas mettre un expresso dans un bol, un gros bol. Enfin, si on peut, c'est pas gênant, mais bon. Voilà. Au niveau des prix, je vous laisserai aller sur les sites pour regarder. Ça tourne autour de 3 € à peu près. Après, ça dépend ce que vous prenez. Voilà. Donc, j'ai ça aussi. Bon, je suis pas hyper fan. Moi, je pense pas que je rachèterais ça. Mais par contre, je rajoute peut-être une petite goutte de lait pour adoucir. C'est pas un truc de ouf non plus. Mais bon, c'est pas mal. C'est pas mal quand même. Voilà, je vais le finir, mais je rachèterai probablement pas ça. C'est du café à la vanille, mais je sais pas, il y a un truc qui me gêne dans le goût. Là, il y en a 16 capsules à l'intérieur et c'est des capsules uniques en fait. C'est des capsules uniques. Et au niveau de la dose, comment? C'est du 200 ml, donc il faut faire toutes les au max. Il faut faire au max les 7 traits. Là, vous mettez au max. Vous voyez rien du tout. Voilà, là, vous voyez mieux. Les 7 degrés de... Elle va faire des bêtises. Hein. Les 7 degrés de remplissage d'eau. Voilà. Ensuite, un que j'aime beaucoup par contre, c'est celui-ci. Le café au ginseng. J'aime beaucoup le goût. Elle va monter, elle va faire des conneries. Hein. Elle y va là. Elle y va tout me faire tomber. Hein. Parce qu'elle est passée derrière, et derrière j'ai des trucs un peu en équilibre. C'est Snowy, hein, la blanche. Voilà, je reprends mon explication. Voilà, café au ginseng. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? En français, préparation instantanée pour boisson au goût de café et de ginseng. Conditionné en capsule sous atmosphère, Donc si c'est fait pour donner un coup de fouet et tout, j'ai pas forcément remarqué. Moi j'aime bien le goût en fait de celui-là. Donc c'est pour ça que je l'avais déjà acheté quand j'avais déjà fait une commande. Et je l'ai repris. Et si je referai une commande, je pense que je le reprendrai. Parce que déjà il me reste plus beaucoup. Et que je l'aime bien. Voilà, tout simplement.
Ensuite, un de mes préférés, voilà, aussi bien dans les marques, les vraies marques Dolce Gusto ou dans d'autres marques, c'est le chai latte. J'avais du thé chai latte, j'adorais ce thé là qu'une abonnée m'envoyait. J'adore ça. Ça a un goût réconfortant, un goût d'hiver, un goût de cocooning. J'aime beaucoup ça. C'est à la cannelle, c'est aux épices et tout. Donc là, c'est du chai latte et j'adore. Franchement, j'adore. Bon, le matin, pas trop. C'est plutôt une boisson que je me fais dans l'après-midi. Mais ouais, c'est très très bien. Là, il faut mettre seulement que 4 petits traits. Voilà, donc ça fait une demi-tasse. Ils disent 140 ml. Voilà. Et ça, c'est une dose aussi. Vous voyez, il n'y a pas une dose de lait et une dose de café. C'est, voilà, on met sa dose. Et puis ça suffit. Voilà. Alors, j'ai pas de support pour mettre mes cafés. C'est pas grave. C'est pas grave, je les laisse dans les boîtes de toute façon. Les boîtes, elles s'empilent bien et tout sur le bord de la cuisine, à côté du micro-ondes, ça passe. Ensuite, alors, celui-là, à la pistache. Je retrouve pas spécialement le goût de pistache dedans. C'est clair, c'est un café au lait à la pistache. Il est réellement vert comme ça quand vous le faites couler. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo... Je sais plus laquelle j'ai fait, où je m'en étais fait un et je vous le montre et je vous parle de mon café. Voilà, c'est des dosettes uniques également. Il n'y a pas besoin de faire une dosette de lait, une dosette de café. Donc ça, moi, j'aime bien. Vous allez, au bout d'un moment, vous allez le comprendre, puisque ça fait 100 fois que je vous le dis. Voilà, c'est à la pistache, mais ça n'a pas vraiment goût de pistache. C'est bon. Voilà, c'est bon, c'est des cafés fantaisie que j'apprécie beaucoup, beaucoup. Ce qui m'avait fait craquer pour, en fait, l'achat, ce qui m'avait fait faire passer le cap des achats, c'est ces trois-là. Voilà, il y en a un, je regrette un peu parce que j'ai pas dû bien lire, mais c'est pas très grave. C'est pas très grave. Je me suis dit, pour Noël, celui-là, goût pain d'épices, c'est plutôt pas mal, hein, gingerbread. Par contre, celui-là, c'est ce que je vous dis, il y a 16 dosettes à l'intérieur, mais on ne peut faire que 8 cafés, puisqu'il faut une dosette de lait, une dosette de café. Ça, c'est pas mal, ça se boit, c'est réconfortant, c'est le genre de boisson réconfortante que moi, j'aime bien. C'est, voilà, on met une de chaque. Par contre, dessus, il y a, bon, on voit, c'est le café et c'est le lait, hein, c'est marqué en gros dessus, mais on ne sait pas combien on doit mettre. Contrairement, contrairement à par exemple ces dosettes là, là vous voyez, il y a le petit schéma pour vous expliquer qu'il ne faut pas mettre beaucoup d'eau, vous voyez, dans la cafetière. Enfin, faut mettre de l'eau dans la cafetière, mais il ne faut pas mettre que ça coule pas beaucoup, voilà, enfin vous m'avez compris. Par contre là je vois que c'est que deux traits. Bah moi je vous avoue que je le fais avec le max. Voilà, je mets le max d'eau et moi j'aime beaucoup. Voilà, après on fait comme on a envie. Donc là c'est une dosette blanche, une dosette marron. C'est pas écrit sur les dosettes, mais derrière vous avez bien souvent un petit schéma qui vous explique comment faire. Alors là, pour la dosette de lait, il faut mettre 120 ml, c'est-à-dire 4 petits traits sur votre machine. Et le café, c'est 2 petits traits, 50 ml. Voilà, 2 petits traits. Et après, ça vous fait donc, ah bah oui, ils sont forts, 120 ml plus 50 ml, 170 ml. C'est formidable. Donc là, c'est saveur pain d'épices. Je vous dis, c'est pas mal. Et aussi, souvent, vous avez des petites indications sur l'intensité du café. Voilà. Je fais pas trop attention à ça, moi. Je ne fais pas trop attention à ça, sauf quand j'ai un bon mal de crâne et que je veux un expresso et que je le veux fort, là je vais choisir une dosette très avec un taux élevé d'intensité. Vous voyez là, l'intensité est de 5. Voilà, je sais pas jusqu'à combien ça va, j'ai pas fait attention à ça.
Et là, c'est l'intensité 6. Bah, j'ai pas remarqué que c'était beaucoup plus fort. C'est plutôt pas mal. Ce qui m'a fait craquer, voilà, parce que c'était la période de Noël, on les a pas tous bu, etc. C'était entre Noël et... Enfin, il y a eu Halloween, il y a eu Noël. C'est Pumpkin Spice Latte. Ça fait un petit peu comme du chai latte. Voilà, j'aime beaucoup le goût, c'est original. Et comme les autres boissons que j'ai pris, c'est réconfortant. Voilà. Pareil que ce que je vous ai montré tout à l'heure, une dosette de lait, une dosette de café. Voilà. On fait le mélange des deux dans la tasse. Pareil, 120 ml de lait, 50 ml de café. Et c'est prêt. Voilà. Donc ça, c'est très très bon. Je vous le conseille. Après celui-là, je l'ai pris, je ne l'ai pas goûté parce que déjà, quand je l'ai reçu, je me suis dit, mais pourquoi tu as commandé ça? Voilà. Alors, pourquoi tu as commandé ça? Je ne sais pas. Parce que j'ai dû voir que c'était comme la même série que celle-ci. Et j'ai dû prendre toute la série. En fait, c'est c'est chocolat orange. Voilà, j'ai même pas goûté, hein. J'en ai même pas fait. Et en plus, celles-ci, elles ont pas... ouais, elles ont qu'une dosette marron, elles n'ont pas de dosette de lait. Donc ça m'en fait 16. Non, mais il y en a eu quelques-unes de parties, mais je suis pas fan. Et faut faire directement 170 ml, c'est-à-dire 5 traits. Voilà, je suis pas... Voilà, bon, après, si éventuellement j'ai plus rien, je finirai avec ça. Mais c'est pas mon gros délire, ce genre de... Voilà, l'orange et le chocolat, j'aime pas trop. Les orangettes et tout ça, j'aime pas trop. Et par contre, j'ai jeté la boîte, il y avait une autre boîte que j'avais commandée. Il m'en reste un tout seul de lait parce que j'ai merdouillé avec ma capsule, ça ne marchait pas, j'ai refait, enfin bon bref, donc du coup j'ai gâché une capsule de café, c'est pour ça qu'il me reste une capsule de lait en plus, mais c'est le Starbucks Toffee Nuts Latte, c'est un café aux noisettes on va dire. C'est très gourmand, c'est très bon ça, c'est très très bon. D'ailleurs, il n'y en a plus. Mais il est excellent celui-là. D'ailleurs, si je recommande, si je refais une commande chez eux, je repasserai commande d'une boîte comme ça. Oui, je me suis gratté un petit peu. Hein, voilà. Voilà. Donc, sur leur site, il y a plein de choses. Là, je me suis mis sur leur site. Alors il y a pour Nespresso, il y a pour Dolce Gusto, il y a pour Tassimo, il y a pour Senseo. Voilà, donc il y a la vraie marque Dolce Gusto, hein, avec tout ce qu'on peut retrouver dans le commerce et bien plus. Il y a même, l'année dernière, je m'étais laissé tenter par quelque chose. C'est, alors je l'avais vu tout à l'heure. Voilà, c'est du café au lait, mais en fait c'est pas avec du lait de vache, c'est au lait d'amande. Voilà, pour les végétariens c'est très très bien. Et il y a au lait de coco également. Je trouve que c'est pas mal. Et il y a au lait d'avoine. Ça, celui-là, j'aimerais bien le goûter. Tiens, je vais mettre dans mon panier. Tac. Voilà. Je vais me refaire une petite commande, je pense, même si j'ai tout ça à finir. Mais le temps que ça tourne, voilà, il m'en faut... Plutôt que de le commander, plutôt que de le commander n'importe quoi, plutôt que de l'acheter en grande surface, sauf quand il y a des promos. Et c'est intéressant. Alors je voulais vous dire à peu près les prix. Donc j'ai pas fait le comparatif des grandes surfaces, hein, parce que bon, bah forcément des fois il y a les promos, donc bon, des fois c'est pas... Alors le Nesquik par exemple c'est 3,99 €. Vous allez me dire, pour faire 16 chocolats chauds, c'est peut-être pas donné, mais c'est un petit plaisir. Et puis ça n'a pas le même goût. Franchement, ça n'a pas le même goût. C'est comme quand vous prenez un café ou un chocolat. Quand vous prenez un chocolat dans un... J'allais dire dans un bar, c'est pas dans un bar, dans un salon de thé ou quoi que ce soit, bah ça n'a pas le même goût que celui que vous faites à la maison. Et là, c'est l'intermédiaire entre le goût du chocolat au lait fait maison et le chocolat au lait fait en salon de thé. Je trouve que ça a un petit goût en plus. Enfin, moi, j'apprécie beaucoup. Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme prix?
Le machin là, le café au ginseng. Ça j'aime bien, faut que je le retrouve. J'aurais pu les mettre tous dans mon panier et vous donner les prix et voilà, mais j'y ai pas pensé. Crémoso machin. Voilà, celui au ginseng il est à 2,99 les 16 capsules. Donc ça va. Après, il y a tous ceux-là que j'ai pris comme ça, là, ceux-là là, avec la fusée. Ceux-là, ils sont à 2,99. Donc, dans l'ensemble, ça va aussi. Hein. Le chai latte, pareil, de 99. Je suis pas sûre de tous les retrouver. Ah oui, celui à la pistache, je vais vous dire. 3,19. Peut-être pas pour tout le temps, mais de temps en temps, c'est un petit plaisir. Enfin, voilà, c'est ma philosophie, c'est ma façon de penser. Voilà, bon bah écoutez, je vous ai parlé de mes cafés, je sais pas si ça va vraiment vous intéresser beaucoup. J'ai eu 2-3 petites demandes, enfin pas 2-3, n'importe quoi, j'en ai eu qu'une. La menteuse. Non, j'ai eu une demande pour me dire, bah oui, j'aimerais bien que tu me montres ce que t'as pris. Donc voilà, je vous montre et puis éventuellement, si ça vous dit, je vous mettrai le lien du site. Je n'ai aucun intérêt à vous faire ça, j'ai aucun partenariat, rien du tout. Hein. C'est juste comme ça pour vous parler un peu de ma vie autre que ma vie scrapesque. Je sais pas si ça se dit. Voilà, je vais vous laisser. Et puis bah je vais aller me faire un petit café, hein, quel je vais faire. Alors moi, pour vous dire, le café, je peux en prendre à 6h du matin, à midi, à 18h, à 23h, ça me fait rien du tout. Enfin, je veux dire, j'ai pas plus de coups de fouet, pas plus de rien du tout. Même si j'en prends avant d'aller me coucher, ça m'empêchera pas de dormir. Donc voilà. Je voulais vous dire un tout petit truc aussi. Il existe, ils font ça, mais il n'y a pas que des cafés. Ils font des thés à la menthe. J'ai même vu du thé à la camomille, du thé English breakfast. Enfin bon, il y a plein de choses. Là, j'ai vu quoi tout à l'heure? Du thé à la grenade. Je ne connais pas. Je sais pas si j'ai envie de tester ou pas. Bon, on peut pas tout tester non plus. Hein. Mais bon, il y a des petites choses qu'on trouve pas dans le commerce. J'ai vu un truc à la fraise aussi. Bon, je crois que mamie, elle en avait acheté cet été. C'était sympa, mais bon, là, j'ai pas trop envie non plus. Voilà, puis après, il y a plein de cafés. Moi, j'y connais pas grand-chose. Hein. Les macchiatos, les machins, les je sais pas quoi, les mochas, les je sais pas trop. Les grandes, les lungos, les americanos, moi j'y connais rien. Un café, c'est comme voilà, puis je cherche pas à comprendre non plus, donc donc voilà. Bref, je vous laisse, hein, et et je vous dis à très vite, hein, voilà, pour une autre vidéo, on ne sait pas ce que ce sera. C'est pas Rose Bonbon Scrap, c'est Rose Bonbon Coco, donc Rose Bonbon Coco, elle parle un petit peu de toute sa vie de coco, et j'ai pas que le scrap dans ma vie, quoi, voilà. Je bois aussi du café, je bois du thé, je fais plein d'autres choses aussi. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous encore une fois, et je vous dis à très vite, je raccroche.